Bonjour YouTube et bonjour à vous tous qui regardez cette vidéo. Alors, bon, cette vidéo fait partie d'un binôme, enfin oui, plus ou moins. Là ça va être plutôt un vlog, un billet vlog, puisque je vais surtout parler un petit peu de l'avenir de la chaîne. Enfin, vous en faites pas, hein, rien de grave. Donc si ça vous intéresse pas du tout que je raconte ma vie, il y a une autre vidéo qui va parler d'un unboxing d'Infinity Soundtrap avec présentation du livre de lore de Infinity N5. Donc, c'est pas grave si vous restez pas sur cette vidéo, je vous en voudrais pas. Là, par contre, j'ai parlé un peu plus de moi, de ma situation actuelle. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, depuis juillet, je crois, de mémoire, depuis l'unboxing de Blood and Plunder. Et ben, en fait, c'est parce qu'il s'est passé des petits trucs. Alors, quelques temps après avoir posté ma précédente vidéo, enfin la vidéo sur Blood and Plunder, j'ai appris que, en fait, que le département ne reconduisait pas mon contrat. Alors, ce n'est pas une question de compétence, c'est pas une question de personne, c'est pas non plus une question du fait que je m'affiche sur YouTube pour parler de jeux de figurines. D'ailleurs, personne au département ne sait. Enfin, si, quelques personnes savent que je fais ce genre de choses, mais bon, non, c'est pas si grave en soi. Mais grossièrement, pour ceux qui suivent un peu l'actualité, vous n'êtes pas sans savoir que le pays, financièrement, est un peu dans la mouise. Et ça se répercute énormément sur les collectivités. Alors, les collectivités, ça peut être le département, ça peut être les communes, ça peut être la région, bref. Et le département de l'Hérault ne fait pas du tout exception, et c'est dans ce cadre qu'ils ont décidé de ne pas reconduire certains contrats. Alors, ça m'embête, pour rester poli, ça m'embête grandement, parce que j'adorais mon taf, mais ça peut se comprendre aussi. Voilà, j'étais contractuel, donc voilà, je suis pas titulaire d'un concours pour l'instant. C'est en projet, mais pas de suite. Voilà, je suis depuis la mi-octobre, je n'ai plus d'emploi. Alors vous pourriez me dire, ah, mais c'est génial! Attends, t'as du temps pour faire la figurine, tu peux faire ça toute la journée. Eh non. Désolé. Et pour deux raisons. La première, c'est que ben, quand j'ai appris en fait que je n'allais pas être conduit, ben, je me suis un peu laissé abattre pendant une semaine. Hein, j'étais une loque complète. J'étais capable de rien, je vous avoue. Ensuite, ben, du coup, après cette semaine, je me suis un peu ressaisi. J'ai cherché du boulot. J'ai commencé à postuler un peu partout, vraiment un peu partout, pas qu'à Montpellier où j'habite, mais aussi un peu partout. Voilà, partout. En France, de préférence, pour trouver un poste similaire. Et du coup, en gros, il y a eu des postes pour lesquels j'ai postulé, c'était presque limite immédiatement. Si vous êtes recruté, c'est immédiatement qu'il faut être là. Donc, typiquement, pendant le mois de septembre et une partie du mois d'octobre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire des cartons. Alors, j'ai pas rangé toutes les figurines. En fait, la plupart des figurines sont encore sorties. La plupart de mon matériel de peinture est sorti, au cas où. Mais voilà, je passais mes après-midi à ça, en fait, à faire des. Le matin, en fait, je cherchais du boulot et l'après-midi, je faisais des cartons. Là, ça s'est calmé. Donc, du coup, les prochains recrutements, ce sera plutôt l'ordre de janvier, voire février. Bon, ça me laisse un peu de temps pour voir venir, à peu près. Hein. J'ai quand même encore beaucoup de cartons à faire hein, si je dois partir d'ici. Et aussi, je cherche aussi des postes sur Montpellier et notamment, j'attends une réponse pour un très gros poste. En gros, tout ça pour dire que je ne sais pas du tout dans un mois ou deux où je serai. Donc, déjà sur les figurines, je vais devoir lever le pied. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais dans ce cas, pourquoi t'as acheté Infinity Soundtrap? Alors, premièrement, il y avait la figurine exclusive, voilà. Deuxièmement, c'est relativement plat, c'est pas un gros paquet, ça se case facilement. Donc, ça ne me gênait pas, techniquement. Voilà, c'est pour ça, donc j'étais un peu pris, et puis maintenant, je pense que vous avez tous remarqué, on est en hiver, ou presque. Donc, et à Montpellier, en plus, le froid se double d'une humidité terrible, donc faire la sous-couche
En extérieur, c'est difficile, parce que oui, je suis pas équipé pour peindre en intérieur, hein, pour l'instant, enfin, pour faire la sous-couche en intérieur. L'autre raison qui fait que c'est compliqué, beaucoup d'entre vous l'ont déjà remarqué dans mes vidéos, je suis dépressif depuis plusieurs années. Alors vous en faites pas, je vais pas m'ouvrir les veines, il n'y a pas de problème, je vais pas faire ça face caméra déjà de base, donc que- voilà, je vais pas vous annoncer ma mort prochaine non plus. Sinon, j'aurais pas fait une vidéo d'unboxing sur Infinity, alors que les figurines sont classe, j'ai envie de les peindre. Et puis, je dois peindre aussi Blood and Plunder, et puis j'ai plein d'autres projets. Comment ça se traduit chez moi? Ça se traduit par beaucoup de fatigue. Parce que je suis anxio, dépressif, donc beaucoup d'anxiété. Donc, c'est épuisant. Vous pouvez pas imaginer à quel point c'est épuisant. Notamment quand vous faites de la recherche d'emploi où vous investissez énormément d'énergie. Pour les entretiens aussi, c'est épuisant. Je tiens, mais en contrepartie, voilà, voilà, et en plus, la motivation n'est pas là. C'est comment dire. En fait, avoir un boulot me donne un rythme, et ce rythme me permet de mieux valoriser, de me sentir euh, plus valorisé dans mes activités en dehors de du temps de travail. Je sais pas si je suis très clair, mais en gros, j'ai davantage envie de faire de la figurine pendant mes week-ends plutôt que de le faire en semaine comme une activité routinière. Je sais pas si c'est très clair, mais en gros, en semaine, j'ai pas envie de peindre. J'ai plus envie de sortir, d'aller dans une librairie, d'aller faire le tour des boutiques, de regarder un bon film, parce que j'ai pas le goût à la peinture actuellement. Et puis bon, forcément, avec le temps de merde qu'il fait actuellement, voilà. Après, je peux faire du montage, ça, y a pas, enfin du montage de figurines, bien sûr. Donc voilà, c'est pour ça que là, pendant quelques temps, je sais pas trop ce que je vais faire en termes de figurines, enfin en termes de vidéos. Alors j'ai quelques idées, j'ai quelques pistes. Là, à l'heure actuelle, j'ai quelques idées, j'y ai réfléchi un petit peu. Ben, forcément, bon, il y a l'unboxing d'Infinity, donc à l'occasion, je peux, euh, je peux faire des unboxings. Bon, alors, je suis au chômage, hein, donc j'ai pas non plus des 100 et des 1000, donc j'ai pas acheté des tonnes de boîtes, hein, parce que il y a plein de jeux qui m'interpellent actuellement. Alors, j'ai pas donné les noms, j'ai un peu peur de l'espionnage industriel. Je plaisante, mais bon, j'ai quand même pas donné les noms. Mais en gros, il y a des jeux qui m'intéressent, mais je peux pas les acheter de suite. Voilà, typiquement, voilà, c'est. Si je devais investir sur du matériel, déjà, ce serait sans doute un aérographe et un compresseur. Et ça, c'est à voir, déjà, si je peux. Alors, je sais déjà quel aérographe je me prendrai et quel compresseur je prendrai. Pour l'aérographe, pour ceux à qui ça parle, ce serait l'Ultra d'Arda Steinbeck, l'Ultra de 2024, pour débuter un petit peu, pour apprendre à utiliser un peu l'aéro. Et puis vous voyez, hein, on a pu voir, si vous regardez cette vidéo après, vous verrez du coup sur la vidéo d'unboxing, à un moment il montre en fait un tutoriel de peinture pour peindre les figurines Infinity, ils font ça en grande partie à l'aéro. Donc ça serait un outil utile, d'autant plus que ça me permettrait de sous-coucher en hiver. Et puis bon, par contre, après, il faudrait construire une cabine de peinture, il faudrait acheter du matériel. Bon, c'est un investissement. Ça se réfléchit. Euh, mais voilà, c'est un truc auquel je réfléchis, hein, effectivement. Euh, Ensuite, dans les autres projets, il me reste quand même des vidéos à faire. Typiquement, là, prochainement, alors prochainement, relativement prochainement, je pense d'ici janvier-février, vu qu'ils ont un petit peu de retard sur la prod, mais bon, ça c'est normal, il y aura Port-Royal qui va arriver. J'en avais parlé dans la vidéo sur Blood and Plunder. Port-Royal arrive, donc je pourrais faire un unboxing. Et puis en plus, si je peux, si je me prends du filament avant, je peux très bien en plus imprimer des décors et faire une comparaison parce que vous allez avoir des décors en carton dans la boîte et des décors en fichiers digitaux. Et comme j'ai une imprimante 3D, autant en profiter pour imprimer les fichiers. Voilà. Ou en imprimer quelques-uns pour faire, vous voyez, faire un comparatif. Autre projet, déjà c'est continuer mes vidéos sur Games Workshop. Et oui.
Euh, Là, typiquement, ben, cet été, j'ai mis la main sur un exemplaire de Diceman en anglais. Ben, alors j'avais commencé à le lire un petit peu, c'est très intéressant, mais je vais me replonger dedans, donc plus complètement, faire la prise de notes, des trucs comme ça, etc. Pour peut-être ben, vous faire une vidéo qui fera suite, si vous voulez, à la vidéo où je faisais un peu un retour d'actu sur Games Workshop. Et ensuite, je pourrais embrayer sur le pourquoi j'ai du mal avec Games Workshop. Spoiler, il y aura du Middle Earth Strategy Battle Game dedans, parce que bon, je sais pas si vous avez vu, mais les news sont accablantes. Euh, je vous fais un petit extrait, je fais une petite parenthèse là. Ils ont complètement enlevé une bonne partie de la gamme. Mais quand je dis une bonne partie de la gamme, c'est une bonne partie de la gamme. Et ils ont déjà teasé la prochaine boîte, War of Rohirrim, liée au film d'animation qui sortira là pendant l'hiver, où en fait, en gros, ben, on aura de nouveaux guerriers Rohirrim à pied, et ils les ont teasés, hein, je vais mettre sans doute l'image quelque part par là, et on voit bien qu'ils vont être différents. Ça reste du monopause, enfin monopause dans le sens où vous allez avoir 24 figurines, deux fois les mêmes, euh, avec la même pose, le même équipement, la même gueule, le même bouclier, bref. En tout cas, de ce que je vois sur la photo. Mais surtout, ce qui m'inquiète, ben, déjà, c'est quand ils ont teasé Rise of Angmar. Je vais mettre la photo aussi dans le coin. Euh, Ils ont annoncé clairement que c'était le dernier supplément de l'édition actuelle, puisque la prochaine édition n'est officiellement pas encore sortie, elle sera en précommande la semaine prochaine. Enfin, là aujourd'hui on est le 25 novembre, donc si vous regardez, enfin elle sera en précommande samedi, grossièrement. Je sais pas à quelle date on sera le samedi. Mais en gros, si vous regardez ça plus tard, bon ben, elle est déjà en vente. Mais en gros, là, au moment où je tourne cette vidéo, ben, l'édition courante ben, va bientôt tirer sa révérence. Et ils ont sorti Rise of Angmar en disant faites attention, hein, ce supplément-là, il sera pas valable avec la nouvelle édition. Et ça fait poser des questions. Déjà, ben, alors dans ce cas, ça veut dire qu'ils vont refondre les règles du meilleur jeu de toute leur gamme. Ouais, ouais, c'était le meilleur jeu. Enfin, c'est le meilleur jeu encore actuellement, hein, tout le monde le dit. Enfin, beaucoup de gens le disent en tout cas. Mais en plus, ben, s'ils enlèvent autant de figurines pour les refaire, ça veut dire qu'on peut avoir face à soi une hausse de prix. Et donc, ben, le jeu qui était le plus abordable de tout le catalogue de Games Workshop va être un jeu moins abordable. Voilà. Donc, bon, après, c'est mon avis. Il faut voir ce que ça va donner à l'avenir. Bref, fin de la parenthèse sur MESBG. Mais voilà, donc en gros, j'ai quand même des choses à tourner. J'ai des choses à faire. J'ai du travail à faire hein, là-dessus. Bon, comme je dis, je sais pas du tout où je serai dans 1 ou 2 mois. Actuellement, je ne sais pas. C'est pour ça qu'il y a un petit frein en fait qui se fait. Il y a aussi le côté moral qui est très difficilement atteint. En plus, on arrive dans la période des fêtes de fin d'année. Je vous avoue que pour moi, c'est pas une période facile vu que je la passe en solo en général. Et du coup, ben, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Voilà, je voulais vous tenir informé. Alors désolé pour le ton un peu ouin-ouin de cette vidéo, mais au moins vous savez un peu ce qu'il en est actuellement. Voilà pourquoi, du coup, ben, il y aura peut-être moins de vidéos, même si effectivement, en tant que chômeur, je devrais avoir le temps. Peut-être que j'arriverai à me remotiver avec le temps, peut-être en remettant le pied à l'étrier, sachant que j'ai d'autres choses à faire à côté. Là, j'en ai pas parlé, mais typiquement, je vais aussi écrire un peu pour du jeu de rôle. Enfin, me remettre à écrire pour du jeu de rôle. Pour ceux qui le savent, j'ai déjà écrit par exemple pour Booking Game, pour Monster of the Week, Nautilus, pour Bitume aussi. Là, j'ai écrire pour d'autres maisons d'édition, pour d'autres jeux. Donc, je dirais pas lesquels, je veux pas me porter la poisse, mais bon, voilà, j'ai déjà approché 2 personnes qui sont intéressées. Donc voilà, ça va prendre du temps aussi. Donc va falloir que j'aménage un peu mon temps, que je vois comment je peux aménager ça. Déjà, il y a le montage de cette vidéo qui va prendre du temps. Je pense que je pourrais pas la monter aujourd'hui. Ou en tout cas, celle-ci, la première, cette vidéo-là, oui. Mais l'unboxing, ça va être un peu plus compliqué à monter. Mais grossièrement, voilà. Voilà, en gros, le point sur la situation de la chaîne.
Donc ben, n'hésitez pas à commenter, hein, toujours avec bienveillance, s'il vous plaît. Comme d'habitude, là j'en ai bien besoin, je vous avoue. N'hésitez pas à liker. Alors je vous demanderai pas forcément de partager cette vidéo parce que c'est une vidéo un peu spéciale, c'est un vlog, c'est pas intéressant. Autant l'unboxing, partagez-le, il n'y a pas de problème. Allez-y, c'est fait pour. Même si je pense qu'il sera un peu de mauvaise qualité par rapport à ce que j'ai déjà fait. Mais bref, on verra ça. Mais voilà, je tenais à vous en informer parce que c'est ma chaîne, certes, mais c'est aussi votre chaîne. Je la fais pour vous, en, en grande partie. Je la fais un peu pour moi aussi, pour faire la montée en compétences. Mais grossièrement, je la fais pour qu'elle soit regardée, pour qu'elle vive, pour qu'elle soit appréciée à sa juste valeur. Qui sait, peut-être un jour, les 1000 abonnés. Hein. Non, je pense pas. Honnêtement, je pense pas. C'est pas une chaîne à la base qui est faite pour être monétisée. Hein, parce qu'on pourrait me rétorquer ça, justement. Monétise ta chaîne. J'ai pas assez d'abonnés pour ça. Donc, voilà. Euh, et puis, j'ai pas envie de la monétiser. Je me sentirais obligé, par exemple, de faire des trucs. Vous voyez, typiquement, j'ai pas de service presse. Hein, Soundtrap et le livre de règles, je me les suis payés avec mes sous. Avec le peu de sous que j'avais. Donc, voilà. C'est un sacrifice aussi. J'aimerais bien avoir un service presse, mais j'ai pas les abonnés qui vont avec. J'ai pas la popularité qui va avec. J'ai pas ce que recherche une maison d'édition pour l'instant. Voilà, donc peut-être un jour. Peut-être. Je vous en parlerai, je ferai un vlog là-dessus si jamais je décide de monétiser la chaîne et de faire un service presse parce que les deux, je pense, iront de pair. Mais pour l'instant, non. La chaîne n'est pas en état en soi. Donc voilà, voilà à peu près un point sur la situation. Je suis vraiment désolé pour le ton un peu ouin-ouin de cette vidéo, mais je tenais à la faire pour être transparent avec vous. En tout cas, ceux qui regardent un peu mes vlogs, hein, parce que je sais que d'autres s'intéressent plus au côté ludique, ce qui est normal. Donc voilà, ben écoutez, ben, merci de votre attention. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, si vous l'avez fait. Sinon, ben merci déjà d'avoir cliqué sur la vidéo, c'est déjà bien. Même si vous n'aurez pas ce remerciement, du coup. Et puis, ben, d'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Hein. Ça vient vraiment de quelqu'un qui connaît cette situation. N'hésitez pas à leur demander des nouvelles, surtout en cette période qui peut être difficile quand on est seul. Et surtout, ben, d'ici là, ben, force à vous et bon jeu.